Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo où ce que je vais vous montrer et apprendre comment on va récolter les nèfles. Alors les nèfles, qu'est-ce que c'est? Ce sont les petites choses là que vous voyez dans les branches. Alors les nèfles se récoltent seulement après les premières gelées, c'est-à-dire à partir de -2. J'ai déjà entendu comme quoi dans le sud il existe une autre variété de nèfles qui sont beaucoup plus dorées que ceux-là que je vous montre ici, qu'ils sont chez nous en Alsace. Alors il faut savoir que les nôtres ils sont bien bruns, voilà quoi. Ils sont pas aussi sucrés comme ceux-là dans le sud, comme j'ai pu entendre. Après, tout dépend. Je sais que peu de personnes savent comment il faut les manger et comment il faut les récolter. Donc là, comme je vous l'ai dit, récolter, c'est après les gelées pour qu'ils sont tendres. C'est comme les églantines. Voilà quoi, ça se récolte aussi seulement après les gelées. Après la conservation, il faut les laisser dans un endroit frais et sec, type une cave ou un garage, un truc comme ça, comme si vous stockez les pommes ou les pommes de terre, voilà quoi, pendant l'hiver. Mais bon, il faut aussi savoir que c'est quelque chose qui ne se tient pas aussi longtemps qu'une pomme ou une pomme de terre. Faut les manger très vite après récolte. Dans le nef, il y a aussi 3 petits noyaux dedans, voilà quoi, ou des pépins. C'est très rikiki, alors vous pouvez l'appeler soit pépin ou noyau, c'est comme vous le voulez. Donc voilà. Après, moi je les récolte aussi pas seulement pour moi, mais je les donne aussi à une personne que je sais qui a du bétail. Donc le bétail, ça le mange aussi, c'est-à-dire chèvres, vaches, boucs, moutons, tout ça, ça les mange aussi. Les lapins, par contre, je ne sais pas si ça va le manger, voilà quoi. Après les rongeurs, je ne sais pas si ça va les manger ou pas. Et moi je vais les récolter au fur et à mesure que je les ai besoin ou que la personne les a besoin pour son bétail. Voilà quoi, parce que sinon ça va pourrir. Côté stocker, comment on va les stocker? Ah ben, on va les stocker dans un cajot. Voilà quoi, si vous n'en avez pas chez vous, vous allez dans votre supermarché, votre hypermarché, dans le rayon fruits et légumes. Quand ils sont en train de les ranger, vous pouvez très bien les demander si vous pouvez en avoir. Ils vont les donner parce que sinon ils doivent quand même les jeter. Après je sais qu'il y a quelques magasins qui vont les mettre entre les caisses ou à l'extérieur du magasin, cela que les gens ils peuvent les prendre. Donc voilà, donc je vais vous les montrer à quoi ça ressemble de plus près. Donc là vous pouvez voir, c'est beaucoup plus, là vous pouvez le voir, il est beaucoup plus, là vous pouvez le voir de plus près à quoi ça ressemble. Celui-là il est ouvert, après il y en a qui resteront fermés. Ça tout dépend comment ils se sont formés pendant l'année. Un nèflier il faut savoir que le nèflier, on ne peut pas le planter comme ça à partir des noyaux ou des pépins qui sont à l'intérieur. Il faut le greffer sur une épine avant qu'on puisse le planter. Là j'ai les gants tout simplement parce que ça caille à l'extérieur. Là nous sommes bientôt 11 h du matin, il fait encore -2. Cette nuit on avait je crois -5 ou -7, je sais plus exactement. Donc vous voyez quoi les températures qui sont dans l'Alsace en ce moment. Donc vous pouvez le voir. Après comme je vous l'ai dit, il faut le greffer. Côté floraison, c'est entre avril et mai comme un autre arbre qu'il faut récolter les fruits vers l'automne. Il y a des années où c'est beaucoup plus productif que d'autres. Tout dépend voilà quoi de la météo. Après, si vous avez un nèflier, il faut aussi savoir que c'est un arbre qui va toujours se pencher près d'un ravin, voilà quoi. Comme là, vous voyez, il est planté dans une pente. Là, vous voyez, il est en train de se diriger vers le jardin. J'ai pas mal de branches qui se situent dans le jardin déjà, donc c'est juste une catastrophe quand il faut passer en été, quand il faut aller arroser. Vu qu'il y a plein de nefs, il y a les branches, il y a les feuilles et les petits fruits déjà qui sont. Donc comme je vous l'ai dit, là vous voyez il est déjà mou, on peut le manger celui-là. Après moi c'est pas quelque chose que j'aime bien manger, je vous l'ai dit comme ça, je préfère manger une pomme. Mais bon après voilà quoi, c'est un fruit comme un autre. Après je sais pas si on peut faire la confiture ou les distiller, j'ai aucune idée. Dites-moi ça dans les commentaires si vous le savez, et avec combien de sucre vous mettez si vous voulez faire de la confiture ou de la gelée. Un nèflier peut s'acheter en pépinière. Là, il n'y a pas de souci. Si vous ne savez pas comment greffer ou vous avez peur que vous ratez de le greffer, là, il n'y a pas de souci. Après, il aime bien avoir un sol quand même avec des cailloux dans la terre, voilà quoi, un sol qui n'est pas tout à fait solide et compact, voilà quoi. Les racines aiment bien se promener dans les cailloux et dans du terre en lin. Donc voilà quoi à peu près à quoi ça. Après, je peux très bien vous dire une bêtise, mais là, je vois. Après je sais que cet arbre est planté sur un sol comme ça, donc après ça peut varier. Après demandez à votre pépiniériste qu'est-ce qu'il en pense et comment il faudrait mieux le planter. Lui il sera beaucoup mieux que vous si vous n'êtes pas du métier. Voilà quoi, en barre d'infos je mettrai donc le nom exact de cet arbre-ci, vu qu'il y en a quand même des différents. En barre d'infos je mettrai aussi là ce que tu peux venir me suivre, c'est-à-dire en venant t'abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait, me rejoindre sur Google+, Facebook, Blogspot, Skyblock et sur Twitter. N'hésite pas non plus à me mettre un pouce vers le haut pour me dire que cette vidéo t'a plu, que ce soit le genre de vidéo et ou encore le contenu de vidéo.
N'hésite non plus pas à la partager. Sur ça, moi je te fais de gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Tchuss!